Chers élèves, chers professeurs, bienvenue dans votre chaîne Physique et sa didactique. Dans cette série de vidéos, on travaille sur l'ensemble de savoirs et savoir-faire à avoir pour passer l'examen chez un élève. Aujourd'hui, on travaille sur le cas de charge d'un condensateur dans un dipôle RC. Premièrement, je signale que le travail sera sur un document. Bien sûr, vous pouvez télécharger ce document même à partir d'un lien qui se trouve dans la boîte de description. Alors, en principe, on peut faire la charge d'un condensateur soit avec un générateur de tension de force électromotrice E, ou bien même avec un générateur de courant d'intensité constante égale à I0. Dans ce cas, remarquons que le symbole conventionnel de ce générateur est comme suit. Très bien. Alors, maintenant, on va attaquer les équations différentielles et même leurs solutions. Commençons par le cas tout simplement d'un générateur de tension idéale de force électromotrice E, qui est constante bien sûr. Alors, premièrement, pour établir les équations différentielles, on va travailler tout simplement sur la loi de Maille, c'est-à-dire le UC plus le UR égale tout simplement le E. Dans ce cas, pour établir l'équation différentielle vérifiée par UR, je remplace tout simplement le UR par R fois I. Puis, puisque I égale la dérivée de Q sur 2 de T, et bien sûr, je remplace Q par C fois UC, sachant que C est constante, donc je peux le déplacer à l'extérieur, ce qui donne cette équation différentielle vérifiée par UC. UC plus le produit R fois C fois la dérivée de cette fonction UC égale la force électromotrice E. Bien sûr, si on veut établir l'équation différentielle vérifiée par Q, tout simplement, on va multiplier fois le C, ce qui donne l'équation différentielle suivante. Bien sûr, la solution de cette équation et même la première équation est une solution exponentielle. Dans ce cas, il faut savoir que l'équation, bien la solution de la première équation est donnée par l'équation suivante. C'est A, facteur de 1, l'exponentielle de moins l'exponentielle de moins t sur tau, où A et tau, ce sont des constantes. A égale à E et le taux qui s'appelle la constante du temps égale bien sûr R fois C. Pour la solution de l'équation différentielle vérifiée par Q, la solution bien sûr a la forme suivante et pour la deuxième fois, le Qm et le taux sont des constantes. Le Qm en principe égale toujours ce terme, c'est-à-dire le C fois E, alors que le taux n'est que le R fois C. Maintenant, on passe tout simplement au traitement graphique de ces deux solutions. Donc, en se déplaçant, très bien. Alors, lorsqu'on va tracer l'évolution de... Pardon, donc, non. Alors, donc je répète, pour établir, bien pour tracer l'évolution de chaque fonction, j'ai les courbes suivantes. Premièrement, je commence par l'évolution de UC. Remarquons que la fonction UC est une fonction croissante qui fait son départ de 0. Puis, il faut toujours savoir que l'image de taux n'est que 0,63 fois E. Je répète, pour chaque fonction exponentielle croissante, je souligne sous croissante, l'image de taux égale 0,63 fois E. Alors que dans le régime permanent, sachant que le régime permanent se commence à partir de 5 taux, la valeur de UC, bien sûr, devient constante, devient égale même E. Par contre, pour la fonction UR,
la fonction UR est une fonction décroissante, fait son départ à partir de E, bien sûr, et finalement, après sa décroissance, elle va tendre vers 0. Bien sûr, ça signifie que lorsque le condensateur devient complètement chargé, le UR devient nul, c'est-à-dire même le I, puisque I égale à UR sur I, même le I devient nul. Donc, je répète, pour le cas de charge totale, le I, bien sûr, devient nul, égale même 0. Toujours avec les mêmes courbes, je peux parler sur la précision graphique de la constante du temps tau. Sachant que je peux préciser la valeur de taux d'une façon graphique avec 3 façons. Premièrement, donc j'active, je peux travailler avec la tangente initiale, c'est-à-dire la tangente à l'origine des dates. Donc remarquons que la tangente initiale est même l'asymptote, c'est-à-dire cette droite horizontale de la valeur E, ces deux droites se croisent à ce point. Ce point, bien sûr, a une date correspondante, bien sûr, qui est bien égale à E. Donc, je répète, la première méthode, c'est tout simplement, on va projeter le point d'intersection entre l'asymptote et même entre la tangente et même l'asymptote. Donc voici le taux. Deuxième méthode, tout simplement, le régime transitoire dure 5 tours. Donc par exemple, si je remarque que le régime transitoire dure 20 millisecondes, donc taux sera 20 sur 5, ce qui donne 4 millisecondes. Ou bien la troisième méthode, c'est tout simplement l'image de taux égale à 0,63 fois E. Donc je précise, je vais prendre la valeur de E. Par exemple, je suppose que E égale 6 volts. Je vais prendre 6 volts, fois 0,63. Donc, je fais la projection de cette valeur pour préciser la valeur de taux. Très bien. Alors, passons maintenant même au cas de la courbe de l'évolution de Q. Remarquons que Q est une fonction décroissante, bien sûr. Q est une fonction croissante puisqu'il s'agit de la charge de condensateur. Dans ce cas, le Q tend finalement vers C fois E. Sachant que je peux exploiter cette courbe pour préciser la valeur de C et la valeur de R. Par exemple, je suppose que donc, j'active là. Je suppose que le QM égale graphiquement, par exemple, 6 colombes. Dans ce cas, je peux tirer le C, sachant que QM égale à C fois E. Donc, je tire le C. C égale QM sur E. Je dis, par exemple, QM égale à 6 colombes. Le E égale à 6 volts, par exemple. Dans ce cas, je trouve que le C égale à 1 Faraday. Bien sûr, la dimension de taux de C n'est que le Faraday. Maintenant, je peux même préciser le R. Comment? Sachant que taux égale R fois C, je suppose que cette valeur de taux coïncide par exemple à 1 milliseconde. Donc maintenant, je peux tirer le R. R égale à taux sur C, sachant que taux, j'ai trouvé sa valeur égale, par exemple, je dis 1 seconde, ou bien 1 milliseconde. Le C déjà trouvé dans la question précédente. Dans ce cas, je peux trouver le R, sachant que le R a pour dimension ohm. Très bien. Donc, maintenant, on a essayé de faire rappeler l'ensemble de savoir et savoir-faire à avoir dans le cas, je répète, dans le cas de charge avec un générateur de tension idéale. Maintenant, on travaille pour le cas d'un générateur de courant idéal. Remarquons que sa représentation est
comme suit un cercle et un trait qui est perpendu sur les fils. Très bien. Alors, pour préciser les équations différentielles, dans ce cas, sera simple. Comment? Tout d'abord, je sais bien que le i est constante. Ainsi, donc je sais bien que le i est constante. Ainsi, je peux écrire dès le départ d de q sur d de t égale à E0. E0 est constante, donc finalement, l'équation 1 représente l'équation différentielle vérifiée par Q. Maintenant, si je te demande de préciser l'équation différentielle vérifiée par C, ou bien par UC, c'est simple. Tu remplaces le Q par C fois UC, le C est constante, je le déplace à l'extérieur et dans ce cas, on aura cette équation différentielle, bien sûr, qui a la forme suivante. La dérivée de UC sur D de T égale I0 sur C. Maintenant, si je passe à la résolution de cette équation différentielle, c'est simple. Puisque i est constante, je peux remplacer la dérivée de q par delta q. Donc, ça nous donne d de q devient q moins 0, alors que d de t, je le remplace par delta t, devient t moins 0. Dans ce cas, pourquoi pas, je tire le q. Q, bien sûr, ça nous donne I0 fois t. Finalement, il s'agit d'une équation horaire de Q de t. Ou bien, autrement dit, il s'agit de la solution de Q de t. Je passe maintenant à la résolution de cette équation différentielle vérifiée par UC. C'est simple. Puisque E0 sur C, ce sont des constantes, ainsi, je remplace T de U sur D de T par le delta. Et de la même façon, je trouve que la fonction UC de t est une fonction qui est linéaire, sa pente n'est que le I0, bien sûr, sur le C. Maintenant, on travaille sur le traitement même graphique de ces deux fonctions temporelles. Alors, toujours j'active. Très bien. Alors, tout d'abord, ici, j'ai les variations du UC en fonction de t. Remarquons que le UC est une fonction linéaire. Sa pente, bien sûr, égale, par exemple, 6 sur 3. Très bien. Alors, en partant de cette équation, et je vais prendre, par exemple, ce point. Lorsque t égale à 3, le UC égale à 6. Donc, ça fait 6, ainsi de suite. Et de cette façon, je trouve la valeur de I0. Bien sûr, c'est quelqu'un va travailler sur l'évolution de la tension tout simplement UAB. C'est quoi la tension UAB? Ah, pardon. Pour moi, la tension, c'est pas la tension UAB, mais c'est la tension URC. Alors, dans ce cas, donc le point B sera pas ici. Donc même je vais rectifier. En principe, le point B sera pas ici. Mais, donc je barre, le point B pour moi sera ici. Donc voici le point B. À rectifier bien sûr. Alors donc je répète, en principe, la tension AB c'est UR plus UC. Donc je désactive pour déplacer et dans ce cas, je répète, donc je fais un zoom ici, j'active. Très bien. Alors, le UAB, c'est UR plus UC. Je remplace le UR par I fois I0. Le UC, bien sûr, c'est bien établi dans l'équation horaire. Dans ce cas, je remarque que le UAB est une fonction affine. Sa pente n'est que le I0 sur C, alors que l'ordonnée à l'origine, c'est R fois I0. Ce qui m'intéresse bien sûr, c'est l'ordonnée à l'origine. R fois I0 égale graphiquement 6 dans ce cas, et après le I0, maintenant je peux déduire le R. R égale à 6 égale à l'ordonnée sur R. Très bien. Donc, dans ce cas, je pense que j'arrive à donner l'ensemble de savoir et savoir-faire à avoir pour bien préparer, pour bien se préparer à
au cas de charge d'un condensateur. Donc, bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les déposer dans la partie de commentaires et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.